Bienvenue sur Plume et Textile, l'espace où les mots s'envolent et les cultures se transmettent. Aujourd'hui, je vous emmène chez moi, au cœur de la tradition Yakuba, pour vous raconter une histoire où la fraternité se heurte à la noirceur de la magie. C'est l'histoire de 4 frères, 4 jeunes hommes dont la beauté et la solidarité faisaient la fierté de leur lignée. Mais ces 4 garçons étaient liés par un destin particulièrement cruel. Ils étaient orphelins. Depuis que le Benjamin n'avait que 5 ans, ils avaient net dû apprendre à grandir seuls, à se protéger mutuellement et à devenir des hommes à bout de bras, sans repères parentaux. Il y avait Dan, l'aîné qui avait dû endosser le rôle de père. Dion, le second aux bras solides. Bleu, le cadet toujours prêt à aider. Et enfin Loua, le Benjamin de 18 ans, qui n'avait presque pas connu ses parents, et dont les traits étaient d'une finesse si rare qu'on disait de lui qu'il avait été sculpté par les anges. Un après-midi de travaux champêtres, alors que le soleil brûlait la terre, un accident terrible se produisit. Une étincelle, portée par un vent mauvais, mit le feu au champ voisin. En quelques instants, les récoltes partirent en fumée. Mais ce champ appartenait à un homme dont le nom seul faisait trembler la région. Un grand cultivateur dont la méchanceté dépassait toutes les frontières et dont la puissance occulte était redoutée de tous. On l'appelait le sorcier cultivateur. Le vieil homme, le regard chargé de haine, leur lança un ultimatum glacial. Vous avez 1 semaine, 7 jours pour me rembourser la totalité de ma récolte perdue. Si le délai passe et que mes coffres sont vides, je vous jetterai un sortilège qui effacera votre lignée de cette terre. Pendant 5 nuits, Dan, Dion, Bleu et Loua ne connurent plus le sommeil. La honte et la peur les rongeaient. Eux qui s'étaient battus ensemble et étaient restés soudés depuis la mort de leurs parents, où allaient-ils trouver une telle fortune en si peu de temps? Leurs lamentations montaient vers le ciel, mais aucune solution ne semblait s'advenir. Ils se voyaient déjà condamnés. C'est alors qu'au matin du 6e jour, une nouvelle arriva du très grand village voisin. Le roi, un homme à la richesse immense, venait de décider de prendre une 3e épouse. La dot qu'il offrait pour celle qui ferait battre son cœur était colossale, et elle serait versée sur le champ. Alors que l'angoisse atteignait son sommet, l'aîné, Dan, fixa longuement son petit frère Loua. Une idée folle, dangereuse et désespérée venait de naître dans son esprit. « Mes frères » murmura-t-il d'une voix tremblante. « Le sorcier frappera demain. Depuis que nous sommes orphelins, nous n'avons jamais laissé l'un d'entre nous tomber. Aujourd'hui, le seul moyen d'obtenir l'argent du roi, c'est de lui offrir ce qu'il cherche. Loua, ta beauté, c'était notre seule chance. Tes traits sont si fins que si nous te coupons les cheveux et t'habillons richement, personne ne verra la différence. Nous allons te déguiser en fille. Tu seras la plus belle prétendante de la région. Nous prendrons la dot, nous sauverons nos vies face aux sorciers, et nous aviserons ensuite. » Loua, le cœur battant à tout rompre, regarda ses frères. Pour sauver cette famille qu'ils avaient bâtie ensemble depuis ses fiers 5 ans, il accepta l'incroyable, devenir une mariée pour un roi. Le plan est en marche. Loua réussira-t-il à tromper la vigilance du roi? Le sorcier découvrira-t-il la ruse avant d'avoir son argent? Pour découvrir la suite de ce récit captivant, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Plume et Textile et activez la cloche de notification pour ne pas manquer l'épisode 2. Si vous aimez les histoires profondes de courage, de famille et de résilience, mon roman imprimé Le périple de Noah est également disponible, ainsi que notre collection exclusive de vêtements prêt-à-porter et d'essences de parfum de haute qualité. Vous trouverez toutes les informations et nos contacts pour commander dans la description juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt pour la suite de l'histoire.